Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer un sujet absolument essentiel, la gestion de marque. On va commencer très fort avec une idée qui, franchement, remet pas mal de choses en question. L'objectif final du marketing, ce n'est pas juste de faire une vente, non. Le vrai but, c'est d'être la toute première chose qui vient à l'esprit au moment où la décision d'achat se prend. Et ça nous amène directement à notre première grande partie. Il faut bien comprendre qu'une marque, c'est beaucoup, beaucoup plus que le simple fait de vendre un produit. Pensez-y une seconde. Une main avec une Rolex, ce n'est pas la même chose qu'une main nue. Elle ne raconte pas du tout la même histoire. La valeur, elle n'est pas que dans l'objet lui-même. Alors d'où elle vient, cette fameuse différence? C'est pas le métal, c'est pas le mécanisme. C'est quelque chose d'intangible. C'est un concept. Et c'est précisément ça le cœur, l'essence même d'une marque. Du coup, il faut tout de suite oublier l'idée du succès éclair, là, du jour au lendemain. Bâtir une marque solide, authentique, c'est un marathon, ce n'est pas un sprint. Ça demande du temps, une vraie stratégie et surtout une bonne dose de patience. Bon, ok, si une marque, ce n'est ni un produit ni un logo, alors c'est quoi au juste? Eh bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite dans notre deuxième section. Voilà le principe de base, le truc à retenir. Une marque qui cartonne, c'est avant tout une idée qui cartonne. C'est une histoire, une mentalité, une relation qui se tisse non pas dans un magasin, mais directement dans la tête des gens. Prenons l'exemple de Converse. C'est bien plus qu'une simple chaussure en toile, on est d'accord. C'est devenu un symbole. Un symbole de créativité, un peu de rébellion, bref, un état d'esprit. On n'achète pas que la chaussure, on adhère à l'idée qu'il y a derrière. Et Airbnb alors? Leur succès phénoménal ne repose pas sur la location de chambres. Non, il repose sur cette idée incroyablement puissante de pouvoir se sentir chez soi n'importe où dans le monde. C'est ça, Belong Anywhere. Et ce principe, il marche parfaitement bien chez nous aussi. Au Maroc, une merendina, ce n'est pas juste un gâteau. La marque est connectée à l'amour, à l'émotion, avec son fameux slogan « Laisse ton cœur fondre ». Et Aïcha, de son côté, ne fait pas que vendre de la confiture. La marque défend une idée progressiste sur la place de la femme dans la société. Ok, mais alors concrètement, comment on fait pour construire une marque autour d'une idée? Eh bien, il existe un cadre assez clair pour ça, en 3 grandes étapes. En fait, tout part d'une idéologie, d'une conviction forte, ce qu'on pourrait appeler le mythe fondateur. C'est ça qui va attirer et rassembler une communauté de gens qui partagent cette même croyance. Et à la fin, cette communauté devient tellement engagée qu'elle se transforme en ambassadrice naturelle de la marque. La marque n'est alors plus juste un produit, elle devient une histoire collective. Et les gens ne sont plus de simples consommateurs passifs, ils deviennent des acteurs, des participants qui ont envie de faire partie de cette histoire et de la partager. Une fois que ces fondations sont bien en place, la communication devient la clé. Mais attention, la manière de communiquer est absolument déterminante. Il y a une analogie qui est juste géniale pour expliquer ça. Imaginez un vendeur de miel. Il a 2 options. Soit il crie « achète mon miel, soit il vient voir les gens et leur demande tranquillement « Au fait, savez-vous reconnaître le vrai miel du faux ?» Vous voyez la différence? Le premier, il vend. Le second, il éduque, il crée de la valeur, il bâtit la confiance. L'un pousse son produit, l'autre attire les clients. Donc une communication efficace, une communication qui fédère une communauté, ça repose sur 4 piliers. Il faut que le contenu soit éducatif, qu'il soit simple et accessible, qu'il touche les émotions et par-dessus tout, qu'il soit authentique. Et tout ça, ça nous amène à la toute dernière pièce du puzzle. C'est peut-être même la plus importante de toutes, le bon état d'esprit. On est bombardé sur les réseaux sociaux d'images de jeunes de 20 ans qui roulent dans des voitures de luxe. Ça met une pression sociale énorme, une pression pour réussir, et surtout pour réussir tout de suite. Face à ça, le message est très clair, il faut savoir rejeter cette pression, y aller doucement. Un succès qui dure, un vrai succès, ça ne se construit jamais en un claquement de doigts. Et ça se termine avec cette phrase qui est incroyablement puissante. C'est un véritable appel à ne pas laisser ses rêves, ses ambitions s'éteindre trop tôt sous le poids des attentes de la société. La vie, c'est un long voyage. Le message final, c'est donc un cri du cœur. C'est un appel à l'action. Vamos! Allez-y, donnez tout ce que vous avez, avec passion, avec du cœur, mais aussi avec de la patience. C'est comme ça, et seulement comme ça, que les vrais résultats finissent par arriver.